Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager un après-midi et vous montrer également mes chaises longues de la cuisine que j'ai reçues, mais c'est une catastrophe. Je vous en dirai pourquoi. Donc voilà, c'était un après-midi, donc on était vendredi. Je devais faire à manger. Donc aujourd'hui, je vais pas me casser la tête. Je vais faire le poulet au four avec les légumes. Donc j'ai commencé d'abord par décongeler mon poulet. Et là, du coup, je suis en train de laver mon poulet. Et ensuite, je vais l'assaisonner. Et après, je le mettrai à cuire. Donc voilà, je vous laisse avec les images. C'est parti! Alors là, du coup, je vais continuer à laver mon poulet avec un peu de citron. Donc, je vais bien mettre un peu de citron partout. Et ensuite, je remettrai de l'eau chaude dans l'évier. Et je laisserai mon poulet tremper pendant quelques minutes. Et ensuite, je reviendrai pour le laver. Et après, là, je vais commencer l'assaisonnement. Et donc voilà, je laisse mon poulet tremper dans l'évier avec de l'eau chaude citronnée. Et là, je vais enlever les saletés pour jeter. Moi, je ne jette pas mes saletés comme ça directement dans la poubelle. Je les mets toujours dans un sac plastique. Je les mets dans une petite poubelle que je garde à l'extérieur. Comme ça, après, une fois que je vais aller jeter la grande poubelle, je prends le tout et puis je jette ensemble. Parce que sinon, si on laisse des saletés comme ça dans la poubelle, c'est comme ça qu'après, la maison, elle pue, elle sent pas bon. Donc, évitons de laisser tout ce qui est saleté, par exemple, les saletés les saletés de poulet, les saletés de poisson, des choses comme ça, les jeter directement dans la poubelle. En tout cas, il faut éviter. Bien que vous n'avez pas oublié que dans la poubelle, il faut toujours mettre un peu de café, quelques cuillères de café pour combattre les mauvaises odeurs. Ça, c'était une astuce que j'ai donnée plusieurs fois. Les anciennes de ma chaîne, sur ma chaîne, elles savent cette astuce. Et voilà, cette astuce-là, elle est vraiment parfaite pour combattre les mauvaises odeurs, mais aussi éviter de jeter tout ce qui est saleté de poulet, poisson directement dans la poubelle pour faire en sorte que la maison ne sente pas mauvaise, tout simplement. Donc voilà, là maintenant, je vais vraiment finir de nettoyer mon poulet. Après, je vais couper et j'attaque l'assaisonnement par la suite. Alors voilà, maintenant je vais faire des entailles. Moi, je fais toujours comme ça quand je mets un poulet au four. Je fais des entailles un peu partout. Comme ça, les condiments vont bien entrer dans le poulet même. Il y aura vraiment le goût même dans la viande de poulet. Parce que sinon, j'ai l'impression que les condiments ou le goût va juste rester sur la surface et non vraiment dans la viande. Alors moi, je fais des entailles un peu partout comme ça. Quand je vais assaisonner mon poulet, les condiments vont bien pénétrer dans la chair même et jusqu'à l'intérieur dans la viande. Comme ça, le goût, ça serait trop bon. Donc voilà, je finis de faire les entailles et ensuite, je vais attaquer l'assaisonnement. Alors, vu que je vais mettre mon poulet et les légumes dans le même plat pour aller au four, du coup, je vais d'abord mettre un peu de beurre au fond de mon plat pour éviter en fait que mes légumes se coincent sur le plat même. Donc voilà, là, je vais mettre un peu de beurre et je vais étaler, ouh là là,
J'ai de la peine à parler. Et je vais étaler un peu partout, enfin, je vais étaler le beurre un peu partout sur le plat. Et ensuite, je mettrai mes légumes au fond et mon poulet par-dessus. Et je mettrai tout ça au four. Donc ça, c'est vraiment pour éviter, en fait, que les légumes se coincent sur le plat. Et puis, c'est aussi pour que ça soit plus moelleux, plus goûteux. Et voilà. Donc, j'étale un peu partout. Et dans un premier temps, je vais d'abord poser mon poulet dessus pour les laisser euh, que les condiments puissent bien entrer dans la viande. Je laisserai au frais pendant quelques minutes. Je crois que j'avais laissé 1 heure. Et ensuite, j'y reviendrai pour remettre les légumes au fond. Donc là, je place d'abord le poulet et je vais couvrir avec du papier film et je le mets au frais. Et 1 heure après, je reviendrai pour remettre les légumes et ensuite les mettre au four. Donc voilà. Et donc voilà, mon poulet est posé dans le plat. Maintenant, je vais attaquer les condiments. Donc, je vais mettre un peu de muscade, un peu de l'ail. J'ai utilisé tout en poussière parce que j'avais la flemme tout simplement de faire l'ail. En plus, j'ai de l'ail frais. Hein. J'ai vraiment de l'ail frais, mais voilà, j'avais tout aussi en poudre. Je me suis dit pourquoi pas. Donc là, j'ai mis un peu de muscade et là, je mets un peu de l'ail en poudre toujours. Et je mets un peu de poivre blanc. Voilà, là, je mets un peu de poivre blanc. Et ensuite, je mettrai un bouillon de poulet. Là, je mets, comment ça s'appelle? Le Végéta. Voilà. Et ensuite, je mets un bouillon de poulet. Et ensuite, je mixe le tout et je mets un peu d'huile d'olive. Et c'est avec ça que je vais assaisonner mon poulet. Je crois que j'avais aussi mis un peu de sel, mais juste un petit peu. Parce que le poulet, il faudrait qu'il y ait vraiment le sel. Et vu que le végétal, il y a déjà beaucoup de sel. Mais j'avais rajouté juste un petit peu pour rehausser encore le goût. Donc là, je mets un peu d'huile d'olive et je vais tout mélanger. Et ensuite, c'est avec ça que je vais assaisonner mon poulet. Et donc voilà, maintenant j'ai fini de bien assaisonner mon poulet. Du coup, je vais couvrir. Je vais le couvrir avec du papier film et je le mettrai au frais pendant 1 heure. Et ensuite, pendant ce temps-là, je vais faire les légumes. Donc du coup, je vais faire cuire de carottes, de haricots verts, de brocolis et des patates pour pouvoir accompagner mon poulet. Donc voilà, ils sont là mes légumes. Je viens de les sortir du congélateur. Donc c'est tous les légumes surgelés. Hein. Je trouve que voilà, c'est beaucoup plus pratique. Là, j'ai les carottes. Et hormis les patates, les carottes, les haricots verts et les brocolis, c'est des surgelés. Puis c'est pas plus mal que ça, hein, franchement, voilà quoi. Donc voilà, je vais tous les mettre dans une casserole. Et là, du coup, en fait, je vais que faire cuire. Je vais d'abord commencer par faire cuire les carottes et les haricots verts. Et ensuite, je rajouterai les brocolis au dernier moment parce qu'en fait, les brocolis ont tendance à cuire très rapidement. Et vu que les carottes et les haricots verts sont un peu plus durs que les brocolis, donc les brocolis, je les laisse de côté et je les mettrai vers la fin de la cuisson.
C'est juste l'histoire que ça chauffe un petit peu, ça prend un peu de la chaleur. Et comme ça, quand je le mettrai dans le plat avec le poulet pour aller au four, ben, ça serait déjà un peu plus chaud. Et puis, ça va cuire, au même rythme que les autres aliments. Donc, voilà. Là, je mets les brocolis dans une assiette. Je les mets à côté. Et après, je vais commencer d'abord à cuire les carottes et les haricots verts. Et ensuite, je rajouterai les brocolis vers la fin de la cuisson. Donc voilà, là maintenant, je vais mettre les légumes au feu. En fait, en gros, je vais les pré-cuire. Je vais pas les laisser cuire, que ça devienne vraiment tout mou. C'est pas l'objectif, c'est juste que ça soit un petit peu... Ouais, ça commence un peu la cuisson. Donc en gros, je vais laisser 2-3 minutes, hein, voire 4, mais pas plus. Et après ça, je les sortirai du feu et je mettrai les patates à cuire. Toujours la même chose, 2-3 minutes, voire 4. Et ensuite, je les sortirai du feu et je les mettrai maintenant dans le plat pour le mettre au four. Donc là, je vais commencer maintenant à éplucher les pommes de terre. Et ensuite, bah, pendant que le temps, comment on appelle ça, enfin, pas les brocolis, les carottes et les carottes et les haricots verts. Les carottes et les haricots verts sont en train de cuire. Moi, j'épluche les pommes de terre. Et ensuite, ça, je rajouterai les brocolis. Et ensuite, je sortirai du feu et je mettrai les patates à cuire pendant 2-3 minutes. Et ensuite, je sortirai du feu. Et ensuite, je mettrai dans le plat avec le poulet pour aller au four. Ouf! Bref, c'est dur à expliquer tout ça. Donc voilà, et en même temps, j'écoute ma musique. Vous savez, moi, quand je suis à la maison, la musique, elle m'accompagne toujours dans toutes mes tâches quotidienne. Donc, je peux jamais rien faire sans la musique à la maison. Que pendant que je suis en train de faire à manger, ou je fais mon ménage, ou je fais le passage, c'est toujours la musique. Soit la musique, soit une prédication, soit un film. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui doit m'accompagner pour que je me sente à l'aise, pour que je fasse bien mes trucs. Donc là, j'étais en train d'écouter des louanges, des adorations. C'était trop bien. Et en tout cas, non, des adorations pendant le temps de faire à manger, c'est aussi quelque chose qui me fait du bien, qui m'amène dans la présence de Dieu tout en faisant ce que j'ai à faire dans ma maison. Et ça me permet aussi de garder ma foi. Les filles, je voulais vous exhorter, hein, en dehors d'être tout ce que nous pouvons être, des femmes coquettes, des femmes inspirantes, des femmes belles, des femmes entrepreneurs, des femmes, tout ce que nous voulons, nous devons par-dessus tout être des femmes de prière. Alors les filles, ça vraiment, je reviendrai avec des contenus qui va plus aller dans ce sens-là, mais j'aimerais vraiment vous exhorter à être d'abord des femmes de prière, des femmes d'intérieur, oui, mais aussi des femmes de prière, parce que la prière, c'est un élément, moi je le dis toujours, c'est vraiment un allié, c'est une alliée, oui, une alliée pour une femme, pour une mère de famille. La prière, c'est la base de tout. Vous pouvez tout faire, vous pouvez être tout ce que vous voulez, une femme d'intérieur, une femme accomplie. Mais si vous manquez la prière dans tout ce que vous faites, vous êtes en danger. Hein? Vous êtes en danger. Et surtout pour nous qui sommes sur les réseaux, qui affichons nos maisons, nos familles, nos enfants et les filles, je nous en supplie. Mais vraiment, de grâce, soyons d'abord des femmes de prière parce que ça, c'est un régulateur dans beaucoup de choses. Mais ça, j'y reviendrai. Je reviendrai au moment opportun. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai beaucoup de choses à échanger avec vous. Et vous avez pu le remarquer depuis le début de cette année, il y a beaucoup, enfin, je dirais pas beaucoup, mais il y a quelques petits changements sur mon compte, sur ma chaîne. Il y a beaucoup de choses que je mettais beaucoup plus en avant. Aujourd'hui, je les mets moins en avant. Et tout ça, c'est pour un but. Mais on prendra le temps de s'asseoir, de changer, de parler par rapport à ça et voilà, de vous encourager aussi dans ce sens-là. Il y a beaucoup à dire, d'accord? Mais ça, c'était juste une introduction. On aura le temps de discuter, d'échanger. Comme je vous disais, j'ai essayé de revoir certaines choses dans ma manière de faire, dans ma manière de présenter les choses et
aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est pas seulement vous partager les vidéos déco, vous partager les vidéos de repas, de nourriture. C'est pas ça le but. Pour moi, j'aimerais vraiment aller dans la profondeur des choses. J'aimerais vraiment aller dans le sens même de la femme au foyer, de la mère de famille. C'est ça mon objectif, en tout cas pour l'année 2024. 2023, c'était juste, j'ai posé les pieds. Comme vous avez pu le remarquer, j'étais pas très présente, même sur YouTube. Je faisais pas beaucoup de contenu. Tout ça, pourquoi? C'était parce que je voulais mettre en place une nouvelle thématique. Enfin, je dirais pas totalement une nouvelle parce que la thématique, elle reste la même, mais je voulais aborder les choses différemment. Et 2023, c'était vraiment juste, voilà, je voulais commencer à mettre le pied, voir comment j'allais m'orienter. Mais en 2024, c'est là vraiment qu'on va poser les pierres et on va s'élancer. Donc, voilà, c'était pas prévu de vous dire ça, mais voilà, ça sort comme ça. Alors, prenez ça comme ça sort. Et on aura le temps, comme je vous ai dit, de s'asseoir, d'échanger. Je pense que vers la fin de l'année, on va échanger par rapport à tout ça. Et voilà, je vais vraiment vous amener dans ces choses-là qui m'inspirent aujourd'hui, qui me permet aussi d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la tête sur mes épaules et de rester sur les réseaux, malgré que je suis sur les réseaux, mais que j'aille mes propres limites et que je fasse les choses par mes propres convictions. Ça, c'est très important et ça, c'est très, très, très capital. Oui, c'est très capital par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux. Mais bon, je m'arrête à là, mais on aura le temps d'y revenir, d'échanger en long et en large par rapport aux années qui nous attendent devant. Et donc voilà, j'ai fini d'éplucher les patates. Là, je donne un petit coup de chiffon parce que il y a eu l'eau des patates qui a giclé un peu partout, comme vous voyez là. Du coup, je donne un petit coup de chiffon et ensuite, je vais rajouter les brocolis dans la casserole pour cuire pendant... là, je danse. Ça, c'est moi. Ah, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne chasse pas le naturel. Hein? On ne chasse pas le naturel. Ça, c'est moi. J'aime bien danser. J'aime bien chanter les louanges, les cantiques. Ça me permet de tenir debout malgré tout. Donc, voilà. Je fais tout en dansant, en chantant. Ça, c'est ma personnalité. Quelqu'un m'a dit, Nana, tu peux pas nous enlever ça. Ça, tu peux pas enlever ça de toi. Ça, c'est ta touche personnelle. On aime te voir comme ça et c'est ça qui réchauffe nos cœurs quand on te regarde. Je dis, ah, ok, d'accord. Elle m'a dit, ne change pas. Pour rien au monde, ne change pas. On aime te voir comme ça. Quand tu danses là, tu chantes. Nous, on est à fond quand on te voit comme ça. Je dis, ah, ça, par contre, c'est moi. Oh. Ah, ça, c'est moi. Non, il faut que... Bref, donc là, je vais mettre les brocolis. Et ensuite, je vais laisser cuire encore 1 minute. Et je sors tout ça au feu. Et ensuite, je mets les patates pendant 2-3 minutes. Et ensuite, je sortirai ça au feu. Et après, je mettrai tout ça dans le plat. Et je le mets au... Nana, oh, yes! Donc voilà, là maintenant, il est temps de faire revenir les brocolis. Là, je suis vraiment à la fin de la cuisson. Hein. Les 3-4 minutes sont écoulées. Donc, je mets rapidement les brocolis, histoire juste ça réchauffe. Puis après, je sortirai tout ça du feu et ensuite, je mettrai cuire les patates. Je me suis répétée plusieurs fois et je me rends compte. Désolée. Désolée, franchement, mais bon. C'est comme ça. Non, sérieux, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a 2-3 filles sur les réseaux qui m'ont dit « Ah, Nana, tu nous as tellement manqué cette année. Tu n'étais pas très présente sur les réseaux. Nous, on aime te voir quand tu danses, quand tu chantes, quand tu fais tes trucs.
tes vidéos de déco, ménage. Ça donne tellement de la joie, tu inspires la force, la joie, ça nous fortifie, ça nous relève. Pour rien au monde, quand j'annonçais que bah voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ma chaîne, et elles étaient là en train de me supplier, Nana, s'il te plaît, ne nous enlève pas tout ça, parce que pour nous, voilà, tu nous communiques tellement la joie de vivre, la force, le courage, et on aime bien te voir comme ça. S'il te plaît, Nana, ne change pas. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, bah voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est vrai que on évolue. Moi, ça va faire 5 ans que je suis sur les réseaux. Ouais, actuellement, je suis en train de réfléchir à comment mouver sur autre chose. C'est vrai que les gens m'ont connu dans ça. Je vais pas tout le temps rester dans ça. Il faut que ça change. Il faut que ça grandit. Il faut qu'on évolue. Et j'ai autre chose dans la tête. C'est vrai que bon, je suis connue comme Nana Décor Life. La déco, c'est la base de ma chaîne. La propriété, c'est la base de ma chaîne. Mais en dehors de ça, je suis aussi une femme. Il y a plein de choses qui changent aussi. Moi, j'ai commencé les réseaux, j'avais 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. D'ailleurs, j'ai commencé, je crois, à 33 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. J'ai grandi, j'ai évolué. Mon mindset a changé. Et j'aimerais aussi présenter à ma communauté cet aspect des nanas qui a évolué. Et c'est vrai que quand j'abordais tout ça sur les réseaux, sur Instagram, je crois, ou sur TikTok, et il y en a qui sont venus me voir me dire, Nana, s'il te plaît, ne nous enlève pas tout de toi, parce que nous, on aime aussi ce côté-là. Il y en a qui m'ont dit carrément, Nana, moi, je te suis pas pour la déco, moi, je te suis pour tout ce qui est à côté, pour tout ce que tu partages en tant que femme, pour ta philosophie de vie, c'est ça qui me plaît chez toi. Et il y en a qui m'ont dit, non, Nana, c'est vraiment ta façon d'être, tes danses, tout ça, ça donne beaucoup de gaieté dans tes vidéos, beaucoup de joie de vivre, ça communique la force. Alors, j'ai compris que, ok, dans ma communauté, c'est composé vraiment de beaucoup d'éléments et c'est vrai, je vais pas tout abandonner, je vais prendre tout ça en compte et je vais essayer de concocter quelque chose pour que chacune de nous, chacune de vous puisse se retrouver sur cette chaîne. Donc voilà, c'était pas prévu de vous dire tout ça dans cette vidéo, je voulais vraiment m'asseoir pour vous parler de tout ça, mais bon. Moi, je suis quelqu'un qui je veux au feeling, aux convictions. Bah, aujourd'hui, c'est sorti comme ça, mais bon. On y reviendra, comme je vous dis. Donc là, j'ai fini vraiment dans mes légumes. Donc, j'ai tout sorti. Maintenant, je mets les patates au feu et on attend 3-4 minutes. Et ensuite, on met tout ça dans le plat et direction le four. Et donc voilà, je vais ouvrir mon carton. Ah là 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 là, quelle déception. Mais quelle déception, je vous raconte pas. En fait, j'avais vu ces chaises longues sur Amazon et j'ai trouvé que c'était vraiment ce que je voulais. C'était gris, noir, donc l'assise et les dossards, c'est en noir, en gris, pardon, et les pieds, c'était en noir. Et c'était vraiment ce que je voulais. Et du coup, j'ai commandé. En plus, le prix, c'était vraiment super intéressant. Super, vous voyez, c'est très joli. Je vous mettrai le modèle juste à côté. C'est très joli. Et malheureusement pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment plus plu, le modèle et le prix. Parce que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, waouh, 3 chaises pour ce prix-là, c'est vraiment donné. Alors, j'ai sauté sur l'occasion sans pour autant vraiment bien lire, bien regarder. C'est pour ça, il faut pas faire des achats compulsifs comme ça. Il faut prendre le temps de regarder, lire les choses qui sont autour. Mais moi, du tout, je me suis lancée comme vraiment à pieds joints, quoi. J'ai pas regardé. Mais en fait, c'était juste une chaise. C'était juste une chaise. Je crois que c'était à 128 € ou 130 €, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était le prix. Et moi, dans ma tête, j'avais compris qu'en fait, c'était les 3 chaises à 128 €. Et du coup, j'ai passé la commande. Et me voilà, quand j'ai reçu le carton, je crois que je l'ai reçu ça la veille. C'était juste une seule chaise. Et j'étais dégoûtée. J'en avais marre. Et en plus, le problème, c'est qu'il n'y en avait plus. Il n'y en a plus en stock, ces chaises-là. C'est en rupture de stock. Et maintenant, je ne sais plus. Je suis partagée. Je ne sais pas si j'attends que les autres chaises arrivent pour que je rachète les 2 autres. Ou si je dois la renvoyer. Je ne sais pas. Je suis dégoûtée. Ça m'énerve.
franchement, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même parce qu'il fallait bien regarder aussi d'un côté. Je me dis, bien fait pour moi parce que j'ai pas réfléchi, j'ai pas bien regardé. Bref, c'est très saoulant. Donc du coup, là, on va encore rester avec ces longues chaises, encore ce que j'ai là actuellement pendant un moment, en attendant que je puisse trouver une solution. Je sais pas si je vais regarder le modèle, il est tellement beau. Ah, ça m'énerve. Donc voilà. Regardez, c'est comme ça que ça doit être. J'imaginais déjà quand j'ai reçu le carton. Je trouvais ça bizarre parce que je me disais, le carton, il est petit pour 3 chaises. Mais bon, après, je me suis dit, vu que c'était des chaises, les pieds étaient fins, je me suis dit, certainement, c'est normal, ça peut arriver. Mais c'est en ouvrant le carton, je me suis dit, eh mince, je me suis fait avoir. Et j'étais dégoûtée, je vous dis pas. Donc là, je sais pas encore quoi faire. Je vais encore réfléchir. Ou je vais passer sur un autre modèle qui est à peu près la même chose. L'assise, c'est en gris, les pieds en noir. Je verrai. Enfin, pour l'instant, ça m'a tellement énervée. Et j'attends encore ma table de salle à manger. Certainement, dans la prochaine vidéo, vous aurez ma table parce qu'elle va bientôt être livrée. Vous aurez la table de salle à manger, la nouvelle table. Et ensuite, là, vraiment, on va attaquer la déco de Noël. Je vais commencer par le sapin. Bien que cette année, j'allais dire, oh, je vais pas faire le sapin, je vais m'en passer. Mais je vois que les enfants tiennent beaucoup à ça. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va faire le sapin. Donc, voilà. Là, je vais refermer le carton. Et puis, entre-temps, j'ai réfléchi à ce que je vais faire. Si je dois racheter, j'attends. Parce que si je dois racheter les deux autres, je dois attendre que ça revienne. Je ne sais même pas si ça va revenir. Et si vraiment je vois que l'attente est trop longue ou j'ai plus envie, il faut que je renvoie le carton. Et je suis encore dans le timing parce que c'est encore jusqu'à un certain moment pour renvoyer si je veux renvoyer la chaise. Donc voilà, c'est ça la catastrophe. Ça m'a dégoûté, ça m'a énervé. Mais bon, voilà. Donc, je mets le carton là en attendant de côté et puis on verra bien. Et après ça, je pense que je vais... Parce que j'ai encore le repassage à faire. Je voulais déjà commencer à checker mes décos de Noël. Donc là, en fait, je sors le poulet du frigo et je vais maintenant mettre tous les légumes. Là, je sors aussi les patates au feu. C'est pré-cuit. C'est pas cuit totalement, c'est juste pré-cuit pour que quand je le mettrai au four, ça soit plus... ça cuit facilement, plus rapidement. Donc voilà, là, j'enlève le papier film. Maintenant, je vais couper, je vais mettre les légumes. Donc, je vais sortir le poulet. Du poêle, du plat. Voilà, je mets ça à côté. Et ensuite, je mets les légumes au fond. Et ensuite, je rajouterai le poulet. Et après, je le mets au four. Du coup, là, sur les légumes, je mets un petit mélange que j'avais fait de l'huile d'olive avec un bouillon de légumes. Donc, je les mets rapidement sur les légumes. Et mes légumes sont salés parce que quand je les mettais à cuire, j'avais mis du sel, donc ils sont salés. Là, je rajoute juste un peu de bouillon de légumes avec l'huile d'olive. Comme ça mène encore un petit goût en plus. Et maintenant, je mets mon poulet par-dessus. Ok, je les place bien. Voilà. Bien placé, bien étalé au-dessus de légumes. Et ensuite, je rajouterai l'huile d'olive encore de nouveau. Après, je les fous au four.
Donc voilà, là maintenant mon plat était déjà au four depuis un certain temps. Et puis bah, je sentais que bah, la maison sentait un petit peu la nourriture. Donc du coup j'allume quelques bougies pour bah, éviter que l'odeur reste dans la maison. Et après ça, je vais sortir mon plat au four et je vais regarder mes décos de Noël. Cette année, j'aurai 3 couleurs et donc j'ai checké ce que j'avais dans l'une de couleurs pour pouvoir après aller racheter des petites choses qui me manquaient pour commencer maintenant à penser déco Noël, quoi. Donc là, mon plat est prêt, donc je vais sortir du four et après, je vais checker mes décos de Noël et ensuite, je pense que je passerai au repassage. Et donc, voilà mon plan en question. On est vendredi. Souvent, le vendredi, j'essaie toujours de faire quelque chose de très simple. Je fais souvent à manger le lundi pour 3-4 jours, donc jusqu'à jeudi. Et le vendredi, après, je fais toujours quelque chose de très simple. Soit je fais ça, soit je fais des frites et de steak et salade, ou soit on mange à l'extérieur. Vraiment, j'essaie toujours de faire un peu simple vendredi, comme ça, que ça soit très calme en début de week-end. Je ne me prends pas la tête. Et là, du coup, j'ai commencé à checker mes décos de Noël, ce que j'avais dans les couleurs que je voulais utiliser. J'ai des grands bacs que j'ai laissés en bas dans ma cave. J'ai juste sélectionné quelques éléments dans ce que j'avais déjà. Et comme ça, je regarde. Et après, certainement, dans la prochaine vidéo, on ira faire quelques courses d'achat de Noël. Et puis, commencer la déco de Noël. Donc, cette année, j'aurai 3 couleurs. Je pense que vous avez pu imaginer déjà une de couleurs que j'aurai. Et donc voilà, je vous laisse avec le tri. Là, je vais commencer le tri. Et puis, il y a certains éléments que je vais bomber. Je vois 2-3 trucs là déjà que je pense que je vais le bomber. Je vais le mettre dans la couleur que je veux pour pouvoir faire ma déco de Noël. Et donc voilà, maintenant j'attaque le repassage. On arrive vraiment vers la fin de cette vidéo, j'attaque le repassage. Là, je vais simplement faire les habits de Mimi parce que je sépare souvent comme ça. Le vendredi soir, je fais que les vêtements de Mimi et après les dimanches soirs, mon mari ou moi, c'est la tâche de mon mari, mais il le fait 1 fois sur 100. Du coup, je ne vais pas attendre sur lui parce que sinon, je ne serais pas organisée pour la semaine. Donc, quand je vois que lui, il traîne un peu de pied et qu'il dit qu'il a autre chose à faire, ou parfois, il a aussi des révisions à faire pour ses cours, je laisse calme. Et puis, moi-même, j'enchaîne les dimanches soirs pour faire maintenant les vêtements de garçon ainsi que ses vêtements à lui pour le travail. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je m'organise. Donc, le vendredi soir, je commence gentiment avec les vêtements de Mimi. Vu que les vêtements de Mimi sont pas très grands, c'est pas beaucoup. Donc, voilà, je fais ça. Et après, le dimanche soir, soit mon mari, soit moi, l'un de nous deux, on enchaîne avec les vêtements de tout le monde. Des autres, en tout cas, les trois enfants. Donc, les 2 garçons ainsi que mon mari. Parce que lui aussi fait partie de mes enfants. Donc, voilà.
Et donc voilà, j'arrive au bout de mon repassage. Et après ça, je vais me servir pour manger. Et du coup, voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très, très, très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.